Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur la question du plan loft. Aussi séduisant soit-il, est-ce qu'il est vraiment adapté pour vous? Et notamment, j'aimerais revenir sur un sondage que j'avais récemment lancé sur Instagram où vous m'avez donné votre avis en particulier sur un plan que vous allez voir dans la suite de la vidéo et un commentaire que j'ai trouvé très intéressant. Mais avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque vous allez y trouver 2 vidéos chaque semaine. Le mardi, plutôt une vidéo inspiration pour vos projets d'aménagement, de rénovation d'intérieur, de travaux. Et le jeudi, plutôt une vidéo conseil travaux également publiée sur le podcast Travaux de Mira que vous pouvez trouver sur toutes les applications de podcasting que vous pouvez trouver en ligne. Allez, maintenant, je vous invite à me retrouver derrière l'écran de mon ordinateur où je vais vous montrer notamment les résultats du vote sur 2 versions de plan, les avis que j'ai obtenus sur Instagram et ce commentaire que je trouve très intéressant, qui d'ailleurs revient sur une des leçons qui font partie du kit de démarrage, le kit de démarrage que j'ai conçu pour vous aider à clarifier vos idées et vos priorités dès lors que vous envisagez une rénovation. Et il y a une leçon notamment qui est sur le plan atypique et est-ce que celui-ci est adapté pour vous, qui a pour objectif de vous faire réfléchir sur ces questions-là. Allez, je vous invite à me rejoindre derrière l'écran de mon ordi et on va en parler en détail. Et voilà, donc là vous pouvez voir 2 exemples de suite parentale. Et ce sont les 2 exemples que j'avais utilisés pour lancer un vote sur Instagram. Ici, la chambre parentale est ouverte sur le dressing, comme vous pouvez le voir. Et dans le deuxième cas, celle-ci est ouverte sur une salle de bain. D'accord? Et on a néanmoins une fermeture partielle avec, je suis en train de chercher en même temps mes résultats de vote, je suis désolée, c'est pour ça que je prends un petit peu de temps. Et donc on avait une 3e option où la salle de bain était directement ouverte sur la chambre que vous pouvez voir ici, avec simplement une cloison. C'est un petit peu énervant de... Voilà, là c'est mieux. Donc on avait cette cloison partielle qui permettait simplement de créer une séparation visuelle entre la chambre et l'espace salle de bain. Et donc j'avais demandé aux abonnés Instagram de voter parmi ces options de suite parentale avec salle de bain, et notamment j'avais demandé des votes sur l'éventualité donc d'avoir une salle de bain ouverte sur la chambre. Est-ce qu'ils trouvaient ça gênant ou pas? Et une très très grande et écrasante, je dirais presque majorité de personnes ont voté pour la salle de bain ouverte sur la chambre. Et je pense que la raison pour cela, c'est que le plan est assez séduisant. Hein, c'est joli à voir. Mais par la suite, j'ai reçu ce commentaire que je vais vous lire, que je trouve très très intéressant et qui, j'espère, vous fera réfléchir sur vos choix en matière d'aménagement d'intérieur, sachant que moi personnellement je suis une grande supportrice des plans ouverts puisqu'ils me conviennent moi à mon style de vie, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et notamment dans le kit de démarrage il y a une leçon entière qui est dédiée à ce sujet, qui mérite toute votre attention pour éviter de faire des choix qui à terme ne seront pas agréables à vivre. Donc là, voici le commentaire que j'ai reçu, que je vais vous lire. Mauvaise expérience d'une salle de bain ouverte sur la chambre. Je suis sûre que je ne le referai pas dans ma prochaine maison. Quand on vit en décalé et que l'on peut profiter de 10 minutes de sommeil supplémentaire, la continuité de pièce rend le plaisir de dormir plus impossible. Dès que l'on prend sa douche, même si on garde les yeux bien fermés pour la lumière, il faut avoir des boules caisses
pour ne pas entendre l'eau qui coule. Et c'est désagréable d'être réveillé par l'eau qui résonne dans la douche. Franchement, je n'aime pas les suites ouvertes et je pense qu'un dressing installé entre la salle de bain et la chambre est une bonne solution pour la question de l'acoustique et la luminosité. Donc suite parentale, oui carrément, mais cloisonnée. Voilà un retour intéressant. Donc même pour la vie de couple, ce n'est pas simple. Commencer la journée en s'énervant pour le bruit et la lumière, c'est quand même dommage, surtout quand la salle de bain est canon. Donc je trouve ce commentaire très très intéressant et je trouve que justement il montre l'importance d'aller au-delà dans la réflexion que simplement d'appliquer un plan qui est séduisant. Il faut réfléchir à son style de vie également. Et donc, dans la description de la vidéo, je vais vous mettre un lien vers une autre vidéo sur le plan atypique. Et aussi, je vous invite à aller découvrir le kit de démarrage que j'ai créé pour vous et qui, entre autres, justement, vous invite à vous pencher sur ce type de questions. Alors, et vous, est-ce que vous avez déjà envisagé un plan loft, un plan dans style ouvert et fluide pour votre aménagement d'intérieur, votre rénovation de maison ou d'appartement, voire d'ancien atelier? Si c'est le cas, commentez avec oui. Si c'est pas le cas, commentez avec non. Si vous avez déjà une expérience avec un loft, eh ben, n'hésitez pas à donner votre retour également dans les commentaires. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi. Si vous avez apprécié la vidéo, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite. Salut!